Bonjour à tous, je vais vous présenter donc ce soir les rôles et les missions du CIVU. Donc le CIVU est un syndicat intercommunal à vocation unique, spécifique donc qui travaille sur le bois et la forêt. Donc c'est un syndicat qui a été créé en 1996, qui réunissait au départ 23 communes. La commune d'Erstein a rejoint le CIVU quelques années plus tard. Aujourd'hui, le CIVU rassemble 24 communes, donc, qui vont jusque Friesenheim, Utenheim avec un H, jusque Zellwiller, Oswald, Obenheim, Bofsheim, Nordhausen, etc. Donc voilà, le CIVU est composé de 6 bûcherons sylviculteurs, donc qui sont Pascal Baumert, Didier Ertrich, Gilles Weber, Pascal Elbling et Yann Boer. Donc avec une moyenne d'âge, donc à part pour Yann Boer, qui se situe au-delà des 50 ans. Il y a également donc dans ce CIVU, par rapport à l'organisation, donc une secrétaire donc, qui s'appelle Sandra Michon, qui est la secrétaire de la mairie de Stouze. Et le rôle du CIVU, donc tout d'abord, c'est une mission qui a été confiée par les 24 communes au CIVU, donc d'organiser et de gérer la main-d'œuvre. Donc le CIVU est du fait employeur donc de ces 6 bûcherons. Le rôle, c'est également la facturation des travaux effectués dans les communes, d'après les relevés qui ont été effectués donc suite aux travaux des bûcherons. Et après, tout ce qui est relationnel avec les différents organismes. Le CIVU travaille en partenariat avec l'ONF. Voilà, donc on a, c'est une relation tripartite entre les communes, l'ONF et le CIVU. On travaille avec l'ONF et donc il y a différentes conventions qui lient donc les deux organismes pour pouvoir effectuer cette gestion. Donc au préalable, avant le CIVU, finalement chaque commune gérait de son côté donc les ouvriers, les bûcherons, sylviculteurs, et donc c'était autant de fiches de paye, en gros une fiche de paye par commune, et donc pour pouvoir simplifier donc la gestion de cette main d'œuvre et toutes les difficultés, et toutes les réglementations liées à la gestion de cette main d'œuvre, il avait été donc décidé de créer ce syndicat pour faciliter cette gestion de main d'œuvre. Voilà l'historique du CIVU. Donc comme je disais, donc, on travaille avec l'ONF, c'est notre principal partenaire. Donc le rôle de l'ONF, donc c'est justement le relationnel avec les communes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez la visite de Nicolas Valentin, notamment. Également un rôle de conseil auprès des communes. Au jour le jour, c'est l'ONF qui réalise l'organisation et le suivi des chantiers au niveau des communes. Le suivi des bûcherons par rapport à tout ce qui est organisation des journées de travail, donc ça passe aussi par les congés, tout ce qui est gestion des arrêts maladie, formation, etc. Et également, donc l'autre mission, c'est tout ce qui est établissement des fiches de paye, donc des bûcherons, mise en œuvre des différents prélèvements, paiement à la source par exemple, etc. Le rôle de chaque commune via la commission en charge des questions liées à la forêt et ensuite via les conseils municipaux, donc c'est de décider quels sont les crédits qui sont accordés aux forêts, donc dans la gestion de la forêt de chaque commune.
Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué les rôles, les missions donc du CIVU et de l'ONF, on va parler peut-être un peu plus précisément des missions qu'on confie à nos bûcherons sylviculteurs. Donc comme je vous l'expliquais juste avant, donc on a une équipe de bûcherons d'expérience. Dans un premier temps, je vous aurai une vidéo sur le cloisonnement. Qu'est-ce que c'est que le cloisonnement dans nos forêts? Donc Pascal Baumert vous expliquera dans la vidéo qu'on a réalisée ensemble à quoi ça correspond ce cloisonnement, pourquoi on fait du cloisonnement. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, donc vous aurez là aussi les actions en fait de dégagement dans nos forêts, à quoi ça correspond. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste après. En fait, ils sont en train d'ouvrir des lignes, des chemins d'exploitation et de vidange des bois pour les débardeurs et pour un jour, les gens qui font du bois, vidanger les bois de chauffage pour que à la fois le débardeur et les gens qui vont faire du bois n'iront de moins en moins dans les peuplements pour ne pas abîmer à la fois les arbres et éviter les gros tassements de sol. C'est essentiellement fait pour ça, les lignes d'exploitation. De plus en plus, ouais. C'est pour justement que les gros engins de débardage ou les gens qui façonnent le bois et exploitent le bois de chauffage utilisent ces couloirs et n'en descendent pas pour éviter les tassements des sols et abîmer la végétation existante. En fait, le dégagement, pour moi, c'est on accompagne le peuplement pour qu'il soit le moins exposé à la concurrence de la clématite, de la ronce, des autres essences, tout en privilégiant la diversité. C'est-à-dire que le chêne, il mettra beaucoup plus de temps à pousser qu'un érable, qu'un frêne, qu'un merisier. Et donc, dans cette dynamique-là, on va essayer d'aider le chêne à ce qu'il prenne toujours un peu le dessus, parce que c'est une essence de lumière, qui prenne le dessus sur les autres essences, que ce soit l'érable, le frêne, le charme, tout en les maintenant pour qu'ils montent en même temps et qu'ils fassent gainage pour privilégier le chêne, c'est du chêne. Mais c'est surtout le chêne qui demande le plus d'efforts parce que lui, il pousse moins vite et donc par rapport à la concurrence des autres végétaux, il est toujours un peu défavorisé, quoi. Et après, en régénération naturelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la régénération naturelle, il y a du chêne qui va venir, mais il y aura beaucoup d'autres essences qui vont venir aussi. Et donc le chêne, quand lui, il aura poussé en 2-3 ans de 50 cm, les autres essences, elles auront poussé de 1,50 m, 2 m, voire plus. Chêne, charme, frêne, érable sycomore, érable. Toutes ces essences-là qui ont une dynamique de croissance beaucoup plus forte que le chêne. Et le chêne sera toujours dans la difficulté à pousser. Et si on loupe quelques années de dégagement, les autres essences auront pris le dessus et le chêne, soit il aura végété ou il aura disparu, il sera mort, quoi. Et c'est surtout ces efforts-là qu'il faut mettre sur les chênes, voilà. Si on veut maintenir du chêne. En 1 ou 2 années de végétation. Donc une plantation que pour une raison ou une autre, entre autres financière, parce que les communes ne veulent pas investir, souvent des plantations qu'on a faites année 0, vous passez 1 ou 2 ans à ne pas les suivre, année +2, +3,
le peuplement peut être complètement foutu parce que la ronce aura pris le dessus. C'est les premières années, entre autres, entre 5 et 10 ans, où vous arrivez à faire le travail le plus, disons, nécessaire pour les dégagements. Une fois qu'ils ont cet âge-là, 5-10 ans, c'est qu'après, le peuplement il est sorti, entre guillemets, d'affaires, quoi. Après la ronce, on va l'accepter parce que voilà, ça ne gêne pas outre mesure. Elle va accompagner le peuplement, le chêne sera au-dessus. Et là, notre intervention diminuera et on laissera de plus en plus faire la nature, quoi. La forêt est un milieu complexe et comme je dis toujours, la diversité, c'est la richesse, le mélange, c'est la richesse. Certaines personnes vous disent la forêt pousse toute seule, moi je les comprends, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est une essence qui va prendre le dessus et vous n'aurez plus cette diversité. Parce que l'essence la plus dynamique va prendre le dessus. Par exemple l'érable, si vous avez laissé pousser l'érable seul, il n'y aura qu'une forêt d'érable, mais il n'y aura que de l'érable. Il n'y aura plus rien d'autre, il n'y aura pas de chêne, il n'y aura pas de merisier, il n'y aura pas du robinier, il n'y aura pas de noisetier, il n'y aura pas d'autres essences ou d'autres arbustes, parce qu'il aura pris le dessus, quoi. Ouais, est-ce qu'on veut ça? Sur les parcelles qui ont été régénérées il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans, il y a différents stades de végétation, et entre des animaux ou des oiseaux qui nichent à même le sol ou d'autres entre 0 et 5 mètres ou 0 et 10 mètres, c'est pas la même variété d'oiseaux. Et donc c'est ça qui fait aussi la richesse, hein, c'est les peuplements diversifiés, de hauteurs différentes. Ben, les animaux, il y a des oiseaux comme dit, ils veulent nicher dans des peuplements très élevés, des arbres adultes, d'autres pas ou ne veulent pas. Et donc c'est ça, cette richesse des peuplements qui fait la richesse aussi de la faune qu'on arrive à retrouver dans nos forêts, hein. Tout ce qui est arbuste, ben vous avez le troène, le camerisia balai, le cornouiller sanguin, vous avez la viorne lantane, la viorne aubier, vous avez le fusain, vous avez la bourdaine, enfin tout ça sont des arbustes qu'on laisse pousser parce que ça fait partie de la richesse de la forêt. Ensuite vous avez les arbres, et là les arbres, ben, vous avez les 3 érables qui sont souvent représentés, érable plane, érable champêtre et sycomore. Vous avez le chêne pédonculé, vous avez le merisier, vous avez le charme, vous avez le frêne, vous avez le noyer commun, vous avez le robinier, donc plein d'essences qu'on retrouve dans tous nos peuplements. Voilà, donc j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. J'espère qu'elles répondent à des questions que vous vous posiez. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à poser la question directement à l'ONF qui est là aujourd'hui. Donc comme vous avez compris, hein, bon, il y a aujourd'hui différentes manières, hein, de gérer la forêt. On va dire de manière historique, c'est surtout la production de bois qui était visée. Aujourd'hui, on est plus sur une dimension multifonctionnelle, hein, dans cette gestion de la forêt. On a vu pendant le Covid que la forêt était, on va dire, très utile, a été plébiscitée par le public. Donc on a aussi aujourd'hui cette dimension d'accueil du public dans la forêt. Donc ça c'est quelque chose, l'entretien de la forêt dans ce but-là, on va dire, là aussi représente une certaine charge de travail. Et il y a également un autre aspect qui est lié là ici à la protection des espèces, la biodiversité. Et, quel est l'objectif de la commune, vers où on veut aller. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de réunion. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année, à moins qu'on se voit entre temps. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.